Bonjour, cours pratique numéro 3. Découvrir l'interface Word 2010. Objectif général. À la fin de la leçon, vous comprendrez déjà comment fonctionne le logiciel de traitement de texte le plus utilisé au monde. Lorsque vous ouvriez Word, vous serez à l'aise car vous comprendrez votre environnement de travail. Sous-objectif, premièrement, découvrir la barre d'accès rapide. Deuxièmement, découvrir le ruban Office. Troisièmement, découvrir la zone de rédaction. Et quatrièmement, découvrir la barre d'état. Il est plus important de savoir où trouver l'information que d'apprendre par cœur des procédures pour progresser en informatique. Ce module est extrêmement important car il vous explique la logique sur laquelle est basé Word. Nous allons maintenant examiner les différentes parties qui composent Word. Premièrement, la barre d'accès rapide. Comme son nom l'indique, cette barre d'outils propose un accès rapide aux fonctions que vous utilisez le plus fréquemment. Cela vous évite d'avoir à chercher ces fonctions dans les onglets du ruban. Cette barre apparaît à droite de l'icône Word. Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Au départ, elle contient très peu d'icônes. Comme tous les éléments de menu de ruban que nous allons étudier par la suite, le menu de la barre d'outils accès rapide comporte un certain nombre de commandes, mais vous avez la possibilité d'en supprimer ou d'en ajouter et même de changer son emplacement. Par exemple, je veux ajouter des icônes. On clique sur ce bouton ici. J'ajoute ça. Et ça. Comme je peux supprimer. Vous voyez? Maintenant, je vais supprimer des icônes. Comme ça. Si on veut changer l'emplacement de la barre d'outils accès rapide, on clique sur afficher en dessous du ruban. Et voilà, son emplacement est changé. On peut changer aussi afficher au-dessus du ruban. On a deux emplacements. Vous voyez? Deuxièmement, le ruban. Le ruban Office permet d'accéder aux principales fonctionnalités de Word, mise en forme du texte, insertion d'éléments dans le document, images, tableaux, etc. Mise en page du document, les marges, l'orientation de page, etc. Ajout de notes de bas de page, création d'une table de matière. Et afin de faciliter son usage, Word regroupe ces différentes fonctions au sein de différents onglets. Le ruban Office est composé de 8 onglets importants. Premièrement, l'onglet Fichiers. Cet onglet permet d'ouvrir et d'enregistrer vos documents. Par exemple, ouvrir des fichiers Word, enregistrer le document ouvert ou bien imprimer le document ouvert, protéger le document ouvert par un mot de passe, envoyer le document ouvert par email ou bien convertir le document Word ouvert dans un autre format, PDF, RTF, etc. Puis on a l'onglet Accueil.
Il permet de mettre en forme vos documents comme l'alignement du texte, la liste à puces, gestion du style, et des interlines, taille du texte, le contour, et le type de police, etc. Puis on a l'onglet Insertion. Cet onglet permet d'insérer des éléments dans vos documents, comme des images, des tableaux, des formes, des schémas ou encore un graphique, ou bien insérer un en-tête ou un pied de page et les numéros de page dans vos documents. Puis on a l'onglet mise en page. Cet onglet permet de mettre en page vos documents, comme gérer l'orientation, portrait, paysage, ou bien gérer les marges, ajouter un saut de page, les numéros des lignes et des colonnes du document, modifier la couleur de fond, ajouter des bordures, un filigrane, tout ça dans l'onglet mise en page. Puis on a l'onglet références. Cet onglet permet de gérer les références de vos documents. Par exemple, ajout d'une table de matière, une note de bas de page, une citation, une légende ou encore une bibliographie. Puis, on a le publipostage, la révision et l'affichage. Chaque onglet est composé de groupes, comme par exemple l'onglet Accueil est composé de groupes presse-papier, police, paragraphe, style. Et vous voyez ce point-là, on peut l'ouvrir et voir plus. Et chaque groupe est composé d'icônes qui permettent d'accéder à des fonctions de Word, comme par exemple le groupe police est composé d'icônes gras, italique, souligné, surbrillance, couleur de police, etc. Et de même, vous pouvez réduire votre ruban pour gagner de la place sur votre écran. Il suffit de cliquer ici. Et voilà, on a gagné un peu de place sur notre écran. On peut le masquer, puis l'afficher d'ici. C'est comme vous voulez. La zone de rédaction. La zone de rédaction est l'endroit où s'affiche le document ouvert. C'est dans cette zone qu'on travaille. Tout le reste du programme permet uniquement d'exploiter les différentes fonctionnalités de Word. Remarque, pour se déplacer à l'intérieur des documents, il existe plusieurs possibilités. Premièrement, la roulette de la souris, comme ça. Deuxièmement, les flèches directionnelles du clavier. Haut, bas, droite, gauche. Ou bien la barre de défilement, il y a la barre horizontale et une autre barre verticale. Vous voyez?
ou bien les touches page up et page down du clavier. Page up et page down. Quatrièmement, la barre d'état. La barre d'état est la barre qui se trouve en bas de l'interface, ici. Vous voyez? C'est là la barre d'état. Elle affiche des informations comme le numéro de la page, numéro de page visualisé sur le nombre total de pages, le nombre total de mots dans le document, le vérificateur d'erreur, la langue, les modes d'affichage et le zoom. La barre d'état est principalement utilisée pour ajuster le niveau de zoom du document. Pour agrandir l'affichage du document ouvert, cliquez successivement sur le bouton plus, comme ça. Pour réduire le zoom, cliquez sur le bouton moins à l'opposé du plus. Ou bien tout simplement d'ici. J'attire votre attention que lorsque vous imprimerez vos documents, ils seront toujours imprimés à 100%. La barre d'état permet également de modifier le dictionnaire utilisé pour le document ouvert. En cliquant sur la langue activée, une fenêtre apparaît et permet de choisir d'autres langues. Donc, vous faites votre choix. Puis OK pour changer la langue. Sur la gauche, la barre d'état affiche le nombre de mots que contient le document ouvert. En cliquant sur le nombre de mots, d'autres statistiques s'affichent, comme le nombre de pages, nombre de mots, caractères espacés compris, non compris, espace caractère, espace compris, paragraphe, ligne, etc. Comme ça, on a fait la découverte de l'interface Word 2010. J'espère que ça a été facile et bénéfique. Merci et à bientôt.